Et bonjour tout le monde. Je me prépare doucement. Comme d'habitude, on va attendre qu'il y ait quelques personnes de connectées. On va voir si tout va bien déjà. Voir si on a une bonne connexion. Et pour l'instant, je ne vois pas grand monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une bonne journée et que vous n'êtes pas trop impacté par cette tempête qui est passée cet après-midi. Je regarde si je vois quelque chose. Voilà, comme ça, je refais les questions en même temps. Voilà. Voilà. Coucou Marie. Voilà, je suis obligée de prendre ma tablette parce que sur le téléphone, lorsqu'on est en direct, on ne voit plus les messages que vous mettez. Et donc du coup, parfois, j'ai l'impression d'être un petit peu dans le vent, là. Alors moi, j'ai commencé doucement à mettre cuire les pommes de terre, notamment. Que je vais diminuer, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Comme je le disais, hein, j'espère que cette tempête ne vous a pas trop impacté. Ici, ça a quand même bien soufflé pendant une petite demi-heure. Des petites branches d'arbres, des petits dégâts un peu à gauche, à droite dans l'entité. Mais voilà, tout... Marie, elle est chez toi? Oui, elle arrive chez toi. Elle était d'abord prévue ici et puis ensuite, effectivement, elle partait de l'autre côté, effectivement. Donc voilà. J'espère que ça va aller. Hein. Coucou Adeline. Non, Aline. C'est Aline, pardon. Comment allez-vous, les filles? Hormis la tempête, tout va bien? Moi, j'ai chaud. Je ne sais pas si c'est... Je viens de prendre mon bain et du coup, j'ai chaud. Alors, comment ça va? Je vois qu'il y a plein de personnes qui commencent à se connecter, donc tout doucement. Donc, ce soir, j'ai décidé de vous faire un petit peu de poisson. Voilà, alors dans les semaines à venir, puisque c'est devenu un petit peu une habitude, maintenant, le lundi soir, dans la mesure du possible, je vous ferai une recette en direct. On ne va pas chercher dans les difficultés, on fait des recettes vraiment simples parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup de petites jeunes femmes, de jeunes garçons aussi qui sont là et qui au fait ne savent pas trop comment s'y prendre, vont sur des sites un petit peu aléatoires où les recettes ne sont pas toujours vraiment vérifiées. Moi j'ai quand même à cœur de vous donner des recettes lorsqu'elles sont publiées, qui sont vérifiées, qui ont été testées, de façon à ce que justement il n'y ait pas de gaspillage ni de déception en fait par rapport aux recettes que vous utiliserez venant de la cuisine des passionnés. Et puis comme vous le savez, c'est Marie qui met en page toutes les recettes. Et puis on a créé quelques petites rubriques, des nouvelles rubriques. Vous aurez à partir du mois de mai des petits changements sur la page, des petites améliorations qu'on a fait ici ces 15 derniers jours avec Marie. On a travaillé 2 semaines quand même assez intenses à refaire plein de mises en page, à refaire des nouvelles couvertures, à refaire des nouvelles astuces. On a refait plein de recettes, on a refait une rubrique donc, qui s'appelle les dossiers. Donc c'est des dossiers sur tous les aliments possibles et inimaginables. J'en ai fait sur les épices, on a fait sur les tomates, sur les fraises qui arrivent bientôt. On aura plein de petites choses aux abords des fêtes, comme la fête des mères, fête des pères, fête des grands-pères, enfin, etc. Marie, tous les jours, vous indique toutes les petites choses sympas qui se passent dans le coin, dans sa petite gazette, avec plein aussi de petites choses intéressantes. Alors aujourd'hui, on va faire du poisson. Un poisson tout simple, vraiment tout simple. C'est un petit peu la cassolette à l'ostlandaise.
Moi, j'ai choisi du cabillaud parce que c'est ce que j'avais dans le congélateur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chauffer du bouillon. Jusque-là, c'est pas... Hop, si j'éteins, ça va pas le faire. Voilà. On fait chauffer le bouillon. Donc, bouillon, soit vous avez du bouillon que vous avez tout prêt à la maison. Soit vous avez, comme moi, quelques épluchures de crevettes que vous avez pris soin de garder dans le congélateur, que vous mettez dans de l'eau avec des épices et que vous laissez réduire un petit peu. Vous pouvez aussi mettre ces préparations notamment dans un bac à glaçons. Et comme ça, ben, vous pouvez les récupérer. Ça vous fait des petits cubes de bouillon, mais maison en fait. Hein. Je vous ai mis aussi d'ailleurs un petit dossier qui arrivera bientôt sur les cubes de bouillon justement et comment les faire. Alors une fois que le bouillon commence à chauffer, on fait ça vraiment tranquillement. On va lancer la petite sauce qui accompagne. Alors pour ce faire, j'ai mis dans un petit poêlon un petit peu de beurre, un peu de farine et je vais utiliser le bouillon que j'ai préparé pour faire la sauce. Donc c'est comme une sauce blanche mais qui est faite avec le bouillon. Le bouillon commence à frémir, je vais l'éteindre. Je vais prendre mon poisson, hop, et je vais le mettre dedans, à pocher quelques minutes, le temps de faire la sauce. Donc comme c'est éteint, il va cuire avec la chaleur résiduelle. Donc on ne le laisse pas sur le feu. Alors le beurre commence à fondre, il se mélange avec la farine. Je garde quand même mon petit bouillon à proximité parce que je vais en avoir besoin. On fait ça tout doucement à son aise. Une petite louche. Je vais prendre le bouillon que je vais aller mettre dans ma sauce. Et ça va tout doucement la lier, un peu comme une sauce blanche en fait. Hein, c'est tout simple. Hein. Pendant ce temps-là, mon petit poisson cuit tranquille, sans que je n'ai à m'en occuper. On ne va pas trop le cuire non plus, hein, parce qu'on va repasser un petit peu le plat au four pour le gratiner un petit peu. Voilà, ma sauce commence à prendre gentiment. Marie vous mettra la recette hein, avec la vidéo, comme d'habitude, elle vous remettra tout en ligne de façon à ce que vous retrouviez facilement la recette. Elle se trouvera évidemment dans l'album de recettes en vidéo. Et donc vous pourrez toujours les retrouver quand vous aurez décidé de faire cette recette. Ben, n'hésitez pas, hein, vous la refaites et puis je vous le montrer surtout. Coucou Valérie, coucou Yvette, coucou Isabelle, coucou Pascal. Je regarde d'un œil hein, parce que je regarde quand même un petit peu à ce que je fais. Coucou Jean-Yves. Alors, comme je le disais, j'espère que votre journée n'a pas été trop chahutée par cette tempête qui a quand même été relativement hard hein, dans la région. Elle est chez Marie apparemment, donc du côté d'Ath et du Tournaisier, on est tranquille, hein, puisque ça y est, elle est partie. Alors, ma petite sauce commence bien à épaissir. Donc, quand on fait une sauce comme ça, on mélange. Hein. On mélange. Parce que c'est une sauce, comme il y a de la farine, qui risque de coller dans... Bon, je fais des bêtises, allez. Voilà. Je vais baisser un petit peu. Et vous voyez, pendant ce temps-là, mon poisson cuit gentiment. Et pas de gaspillage, en fait, puisqu'on récupère le bouillon qui a servi tout simplement à la cuisson du poisson. C'est vraiment tout simple, tout simple. Voilà. Alors, comme il y a quelques minutes maintenant que le poisson est dans le bouillon, je vais le retirer. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit. Il est juste bien nacré, juste comme il faut. Et je vais déjà le mettre dans le plat qui ira au four. Et je vais commencer tout doucement à mettre le reste
de bouillon et on sera bon. Alors évidemment, on va l'épicer. Alors moi, je vais y mettre un peu de jus de citron. On va baisser. Voilà. Moi, je mets un peu de jus de citron. Bon, honnêtement, j'ai oublié d'acheter des citrons, donc j'ai toujours du jus dans le frigo. Je vais mélanger un petit peu. Voilà. Coucou Stéphanie. Coucou Claude. Alors, un peu de poivre. Un petit peu de sel, puisque forcément, il y en a déjà dans le bouillon. Donc, on n'en met pas trop. Voilà, voilà. Et je vais rajouter hop, le reste du bouillon. Donc, les mesures qu'on vous donne, c'est vraiment pour la totalité de la sauce. Hein. Donc, il n'y a pas de bouillon qui va rester. Hein. Donc, moi, j'ai fait la recette ici pour 2 personnes. Évidemment, vous doublez, vous triplez ou vous quadruplez les quantités selon le nombre de personnes que vous êtes dans la maison. Alors, comme on est un peu gourmand, on va ajouter un peu de crème. Voilà. Environ, je dirais 2 petites cuillères à soupe, c'est assez. On va bien homogénéiser tout ça. Voilà. On va pouvoir doucement éteindre le feu. Voilà. Vous voyez, vous avez une belle sauce. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop, voilà. Une belle sauce bien homogène. Alors, on va ajouter des moules, des crevettes. Moi, j'ai choisi des crevettes grises. Vous pouvez choisir des crevettes roses si vous préférez. Si vous préférez ne pas mettre de moules parce que vous n'aimez pas les moules, bah, pourquoi pas. Hein. Voilà, ça va rajouter un petit peu de gourmandise supplémentaire. On peut y ajouter des champignons si vous en avez envie. Ben voilà, les recettes, vous savez que c'est toujours adaptable. Hein. Et puis, je vais tout simplement verser toute la sauce sur le poisson. Voilà, voilà. Je vais ajouter du gruyère. Un petit peu de gruyère râpée. Maintenant, si vous préférez le parmesan, vous mettez du parmesan. Si vous préférez le comté, vous mettez du comté. Et voilà. Vous voyez, ça a pris, en gros, je ne sais pas, moi, à tout casser, 3-4 minutes. Les pommes de terre sont en train de cuire. Je vais passer ça au four pendant quelques minutes pour gratiner. Donc, ça va aller relativement vite. Je dirais 5 ou 6 minutes. Vous pouvez même mettre sur la salamandre, sur la sole du four. Voilà, c'est une recette hyper facile, hyper bonne. Si vous voulez, vous pouvez même la congeler. Donc, vous mettez ça dans des petits raviers en alu ou dans des raviers en verre, hein, c'est encore mieux. Vous mettez ça au congélateur et puis vous pouvez dégeler ça. Donc, vous le laissez tel quel et vous ne le passez pas au four dans ce cas-là. Vous le laissez tel quel et puis le jour où vous déciderez de manger ça, bah, vous passez ça au four, le temps de prendre la douche des enfants et tout le monde passe à table. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Je ne sais plus ce qu'on fait la semaine prochaine. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Peut-être les pastilles des nata. Je pense que ce sera ça. Les pastilles des nata, c'est une petite pâtisserie portugaise que j'aime beaucoup. On va faire des boulettes à la sauce tomate. On va faire des pâtes. On va faire une recette de pâtes. Enfin voilà, on va faire plein de petites choses sympas dans les semaines à venir. Et si vous voulez des recettes en particulier, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé et me dire, ben voilà, moi je voudrais qu'on fasse ceci, cela, voilà, des recettes bon, qui doivent être rapides, hein, évidemment. On fera une petite génoise aussi pour vos gâteaux d'anniversaire. Donc vous aurez les secrets de la génoise avec un petit fouet à main, là, comme ça.
Ce sera vraiment, tout le monde sera sur le même piédestal. Il y aura pas d'inégalité dans j'ai le robot pâtissier, j'ai pas le robot pâtissier. Là, on fera ça avec le petit mixeur à main. Et vous verrez que c'est un truc hyper facile à réaliser. Et donc, vous donnera tous les petits conseils pour réussir un gâteau d'anniversaire. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Le soleil est revenu sur Ath. J'espère qu'il est revenu chez vous aussi. À très bientôt et puis bon appétit si vous passez à table.